Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare ma couverte, c'est-à-dire mon émail transparent brillant. Alors, pour ce faire, j'ai besoin d'émail transparent brillant. Donc là, je l'ai acheté chez ce fournisseur-là. Il est rempli de poudre, il y en a 5 kilos. Et j'ai besoin d'une balance et de plusieurs récipients, ainsi que de mon tamis, un fouet, mon tamis, un pot doseur et ma langue de chat pour tamiser. Donc là, je vais préparer de l'émail transparent brillant pour de la faïence. Donc, il faut faire attention, si vous travaillez le grès, il faut prendre de l'émail pour le grès. Et si vous prenez de la faïence, si vous travaillez de la faïence comme moi, il faut prendre de l'émail transparent brillant pour faire une couverte, mais pour de la faïence. Alors, ce qu'il faut savoir quand on fait un émail, c'est que la densité est importante. Je vous explique ça parce que si vous faites par exemple 1 ou 2 litres d'émail aujourd'hui et que vous en avez plus et que vous voulez en refaire, si vous voulez avoir le même résultat aujourd'hui et dans 6 mois par exemple, il faut calculer la densité de votre produit. Alors, pour calculer la densité, il faut savoir que la densité de l'émail pour la faïence se situe entre 1,3 et 1,4. Pour le grès, c'est 1,4 à 1,5. Alors, pour faire votre couverte, il vous faut de la poudre d'émail. Vous choisirez votre fournisseur et il va falloir se conformer à ce qu'ils vous disent de faire. Donc, dans mon cas ici, Peter Lavem me dit de mettre 1 kg de poudre d'émail pour 8 décilitres et demi d'eau. Ensuite, on va calculer la densité de notre émail. Alors, la densité de l'émail, si vous voulez, c'est le poids que représente le volume final, pour qu'on puisse à chaque fois reproduire le même émail. Donc, ça veut dire qu'il faut respecter ce que dit votre fournisseur. Dans ce cas-là, 1 kg de poudre pour 8 décilitres et demi d'eau. Ensuite, on va prendre un pot doseur d'1 litre et une fois que notre émail sera fini, terminé, on va mettre 1 litre d'émail dans le pot et on va aller le peser. Et le poids de cet émail terminé devra être entre 1,3 kg et 1,4 kg. Ce sont les normes de la densité des couvertes transparentes brillantes pour la faïence. Pour le grès, la densité c'est de 1,4 à 1,5. Donc, on va mettre 1 litre d'émail terminé dans notre pot. On va en mettre 1 litre, on va peser. Si par exemple, cela représente 1,365 kg, par exemple, eh bien, on est pile poil entre 1,3 kg et 1,4 kg. Donc, on étiquettera notre contenant, notre pot où on a mis notre émail, en expliquant que la densité est de 1,365. Ainsi, de cette façon, la fois d'après, on pourra reproduire exactement le même émail. Alors, si on est plus haut, si on est à 1480 par exemple, ça voudra dire qu'il y a trop de poudre. Donc, il faudra qu'on rajoute un petit peu d'eau. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Et si au contraire, on est à 1290, ça veut dire qu'on n'a pas assez de poudre. Voilà, la théorie c'est bon. Maintenant, on va passer à la pratique. Alors, pour que ce ne soit pas du chinois,
ce qu'on va faire, peut-être en le faisant, vous comprendrez mieux. Le but de l'exercice, c'est de tout le temps faire le même émail avec la même densité pour qu'à chaque fois, nos pièces aient le même aspect une fois émaillées. On ne peut pas simplement mettre de la poudre, de l'eau mélangée et voilà. Il faut peser. Donc, ce qu'on va faire ici, donc là j'ai mon vieux fouet. Voilà. Donc, ici, c'est le récipient que j'ai choisi. Il fait 4 litres. Il y a un couvercle, parce que ça s'évapore, c'est de l'eau. Hein. Ce sera mon récipient pour conserver ma couverte. Mon émail transparent brillant. Ensuite, ici, c'est un plat pour pouvoir faire tous mes transferts quand je vais peser. Donc, ma balance, elle est là. Alors, l'émail se fait avec de l'eau tiède, de la poudre d'émail et on va mélanger vigoureusement. On versera l'émail en pluie dans l'eau. Il faut regarder chez votre fournisseur parce qu'ils sont tous différents. Donc, celui-ci de fournisseur, il indique qu'il faut mettre pour un émaillage à la louche ou au trempage, c'est-à-dire on remplit, on verse dessus, ou à la louche ou au trempage, on a un récipient plein, on trempe dedans. Ils expliquent, les fournisseurs, qu'il faut pour 1 kg de poudre mettre 850 ml, donc 8 décilitres et demi d'eau tiède. Donc, on va dans un premier temps tirer de l'eau tiède, et je vais en faire 3 litres là, parce que j'ai beaucoup de pièces à émailler. Donc, je vais faire 3 fois 8 décilitres et demi. Oh, je dis des conneries là. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, si vous avez les mains fragiles, il faudra mettre des gants. Moi, je supporte tout avec mes mains, donc je ne me mets pas de gants. Mais si vous avez la peau fragile, il faut mettre des gants. Et également, bonjour, il faut mettre un masque parce que l'émail, ce n'est pas très bon pour les poumons en grande quantité. Donc là, pour une fois, le Covid nous sert à quelque chose. Vous mettez un masque Covid ou un FP2, là, comme j'ai moi, et ce sera très bien. Mais il faut vous protéger. Donc, on va commencer maintenant. Je vais faire, comme j'ai décidé de faire 3 litres. Enfin, oui, quasiment 3 litres de couverte. Je vais tirer de l'eau tiède et je vais faire 3 fois 8 décilitres et demi que je vais verser dans mon plat, là. Voilà, j'ai de l'eau tiède. Donc, c'est parti. On va bien se poser à plat. On a bien 8 décilitres et demi. Alors, hop. Et de une. Vous pouvez très bien en faire que 1 litre entre guillemets, hein, qu'une part, on va dire. Donc, 8 décilitres et demi de... et 3. Voilà, donc là, j'ai ma quantité d'eau. Alors là, on commence par faire exactement ce que le fournisseur que vous aurez choisi vous indique. Donc moi, il me dit 8 décilitres et demi pour 1 kg. Donc comme je vais en faire 3 de kilos, parce que j'ai beaucoup de pièces à émailler, j'ai mis 3 fois 8 décilitres et demi. Ensuite, je vais essuyer correctement mon pot. Voilà. Et je vais verser à l'intérieur, après on pluie 3 fois 1 kg.
c'est toujours dur à ouvrir ces trucs. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est de la poudre basique. Donc, on va mettre en marche notre balance sur grammes. Je vais plutôt la mettre bien à plat. Voilà. Donc, je vais mettre mon pot dessus et je vais enlever la tare. J'enlève le poids de mon pot. Donc, hop, on remet tout à zéro. C'est comme si j'avais pas de pot. Et maintenant, je vais venir chercher 1 kg d'émail. Là, j'en ai 599. Je vais prendre avec une cuillère. Il faut faire le moins de poussière possible. Hein. Alors, on rajoute un peu. 627. 656. Voilà, là j'ai déjà 700 grammes. Donc je vais venir les verser dans mon eau tiède. Je vais verser en pluie dans mon eau. Donc je fouette mon eau. Il faudra que je mette encore 300 grammes. Hein. Là, il n'y a que 700. Hein. Et je viens vider. Tout là. Et j'y vais. Je mélange, je mélange. Il est vraiment foutu mon frère. Donc il me manque 300 grammes. Je vais en mettre encore et je vais voir si j'ai 300 grammes. Voir mon fameux kilo. 299, voilà, classe. 300 grammes. Voilà, 700 plus 300, ça nous fait 1 kg. Donc je viens verser de nouveau. Je fouette, je fouette. Et je recommence puisque j'ai mis. Voilà. Donc maintenant, on va tout bien mélanger avec le fouet. Il faut vraiment que la poudre se dilue. Voilà. Donc maintenant, je viens refermer. Bien entendu, on ne laisse pas à portée de main des enfants. Hein. Donc ça, c'est terminé. On met de côté. Et on nettoie nos affaires. Comme toujours, la propreté, c'est quand même la base. Voilà, donc ça, c'est terminé. On range. On va nettoyer cuillère, faut le faire à mesure hein, parce...
Alors comme toujours, il faut toujours faire couler beaucoup d'eau pour ne pas bloquer votre siphon. Hein. Voilà, une fois que notre plan de travail est bien rangé, on reprend. Ouh, j'ai bien l'impression que mon fouet est tombé au fond. Ouais. Alors, on reprend et on continue à bien mélanger pendant un bon moment. Hein. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble sur le dessus parce que vous n'avez pas la bonne vue. Alors, voilà, vue du dessus, la consistance. Alors, vous n'avez pas la sensation sur le fouet, mais on sent quand même qu'il y a de la résistance. Hein. On va laisser le temps à la poudre de bien se regorger d'eau. On laisse bien son masque. Je vais même aérer un petit peu, puisque j'ai la chance d'avoir une porte ici. J'ai une petite buanderie super sympa. Voilà, comme ça je change mon air. Il faut toujours penser à ventiler quand vous faites ça. Hein. Donc là, ma porte est grande ouverte. Et on y va, on y va. On a toujours son masque, bien entendu. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon tamis. C'est le même que celui que j'utilise pour les engobes. Hein. Alors, tamis, langue de chat est le fameux plat définitif. Hein. On peut... Alors, je vais reprendre mon pot et je vais reverser dans mon tamis et ça passe tout seul, mais il faut quand même le faire. Il y a quand même des petits granulés. Hein. Voilà, donc là, je ne vais pas le faire tout maintenant, mais là, mon émail, il est terminé. Il faut juste le laisser poser une journée. Et quand on va venir l'utiliser, avant de l'utiliser, on va tout bien refouetter. Donc ça, je laisse de côté parce que maintenant, je vais vous expliquer la fameuse densité. Alors, je reprends ma balance. Donc, comme je vous ai expliqué, la densité pour de la faïence, c'est entre 1,3 et 1,4. Voilà. Et je vais venir mettre 1 litre de ma mixture. Alors, litre, c'est ici. Et je vais regarder combien ça pèse. Je vais comparer le poids de mon litre d'eau et de mon litre d'émail. Donc là, j'ai bien 1 litre, exactement comme l'eau, qui faisait 1 kg. Donc maintenant, je viens peser ça. Et là, je suis à 1421. Alors, comme je vous ai expliqué, la densité pour la faïence, c'est entre 1,3 et 1,4.
Donc là, ça pèse 1,421 kg. Donc je suis à 1,4 et un tout petit peu plus. Donc je suis un petit peu trop, j'ai trop de densité. C'est-à-dire que j'ai trop de poudre. Donc j'ai 1421. Donc il manque un tout petit peu d'eau. Donc je remets mon émail. Attention, on rajoute très peu d'eau parce que l'émail n'a pas besoin de beaucoup, hein. Donc, hop, juste ça, hein. On va dire juste ça. Hop, je remélange. Voilà, et je viens reprendre 1 litre. Hop. Voilà. Donc j'ai 1 litre. Je repose et j'ai 1364. Vous voyez? Très peu d'eau, ça change énormément la densité. Donc là, je suis à 1,364. C'est parfait. Je suis entre 1,3 et 1,4. Donc ma densité est parfaite. Maintenant, le chiffre que j'ai ici, 1365, je vais le noter sur mon carnet. J'ai un petit carnet, un petit cahier où je mets tout dessus et je mettrai que la densité de mon émail transparent brillant est de 1464. Et de cette façon, 1364, pardon. De cette façon, j'aurai toujours le même émail. Il aura la même densité. Donc vous avez vu, hein, j'ai mis très peu d'eau. Et si par exemple c'était en dessous, si on était à 1200, si on pesait là et que c'était 1200, ça voudrait dire qu'il n'y a pas assez de poudre. Donc on rajoute un petit peu de la poudre, on remélange très peu et on revient chaque fois calculer. Et dès qu'on dépasse les 1,3 ou qu'on est à 1,3 ou 1,31, 1,32 jusqu'à 1,4, on est bon. On choisit la densité. Là, ce sera pour moi toujours 1365. Donc, quand c'est trop lourd, on rajoute de l'eau. Mais petit à petit, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Et quand c'est pas assez lourd, on rajoute de la poudre. Mais aussi tout doucement. Ça change très vite. Donc là, ma densité, elle est impeccable. Il faut juste que je la note pour pas que je l'oublie. 1365. Donc là, je continue jusqu'à ce que j'aille tout tamiser. Et voilà ma couverte prête. Je vais pouvoir demain, je vais laisser passer la nuit. Après, je refouetterai comme il faut et je vous montrerai le trempage. Voilà. Alors, travaillez bien et à demain pour l'émaillage.